Hey, bonjour à tous, c'est Mélanie Bigot. Aujourd'hui, je vous présente ma deuxième vidéo dans la même lignée que la première, la publication. Beaucoup d'auteurs, une fois leur ouvrage terminé, ne rêveront que d'une seule chose, être publiés. Évidemment, très peu tenteront les démarches auprès des maisons d'édition, soit parce qu'ils ne seront pas pleinement satisfaits de leur travail, soit parce qu'ils ne connaîtront rien au dur parcours qui mène à la publication. Pour la première raison, ne vous en faites pas, c'est extrêmement rare qu'un écrivain trouve son livre parfait. En fait, je crois même que c'est impossible. Évidemment, je ne fais pas exception à la règle et je suis loin de trouver mon livre parfait. De toute façon, pas de panique, lorsque vous serez édité, la maison d'édition s'occupera de faire toutes les modifications nécessaires pour pouvoir mettre votre petit bijou sur le marché. Désolé pour les narcissiques, mais même si vous trouvez que votre livre est une véritable bible, il n'échappera pas aux modifications du comité de lecture. Il reste également la seconde raison qui empêchera les écrivains en herbe de franchir le pas, le manque d'informations concernant les démarches qui mèneront votre livre jusqu'au rayon de la FNAC. Je sais, phrase à rallonge. Il existe évidemment plein de sites internet qui peuvent conseiller les écrivains en herbe, mais ils ne sont pas toujours faciles à trouver. J'en connaissais un super bien, mais j'ai une vraie mémoire de flan et je l'ai oublié. Moi j'ai eu la chance d'avoir une coach qui m'a guidée dans toutes mes démarches, et les 3/4 des trucs qu'elle m'a dit de faire, j'y aurais certainement pas pensé toute seule. Merci Marion. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, corrigez votre livre. Même si vous êtes un génie de l'orthographe, faites-le relire à une ou deux personnes, des adultes de préférence. Moi, c'est ma grand-mère qui était maîtresse d'école et mon professeur de philosophie qui l'ont relu. Merci à tous les deux. Il faut savoir qu'un bon livre peut contenir jusqu'à 7 fautes d'orthographe au maximum. Si vous envoyez un livre écrit en phonétique, à moins que quelqu'un trouve ça hyper engagé, vous allez vous faire recaler directement. Une fois toutes les fautes bannies de votre bébé, il faut le rendre présentable. Comme je l'ai déjà dit, pas de symboles inutiles ici et là, pas de gros pâtés de mots et compagnie. Si vous l'avez écrit à la main, à vos claviers. Les éditeurs ne lisent que les manuscrits écrits à l'ordinateur. Je vous conseille également de le mettre en format A5, comme Abby McAlban ou comme beaucoup d'autres livres. Après, vous pouvez ajouter ce qui vous fait plaisir dans votre livre. Une préface, des illustrations, un texte introductif, une dédicace, une photo de vos boobs. Non, pas ça. Une fois que c'est fait, il faut l'imprimer. Beaucoup se contenteront de le faire eux-mêmes sur leur imprimante à la maison, mais je vous conseille d'avoir recours au service d'un imprimeur. Il vous pondra un magnifique manuscrit relié. Petit coup de pub, je vous conseille Sobook à Roubaix. Il a fait vraiment du bon travail. Par contre, si vous faites ça, il vous faut une couverture. Vous pouvez avoir recours à un professionnel ou à un de vos amis qui se débrouille pas trop mal en illustration. Petite précision, pour commencer, n'imprimez qu'un seul exemplaire. Une fois que vous l'aurez fait protéger, vous pourrez l'imprimer en série. Bon, une fois que votre livre est corrigé, imprimé, relié, illustré et compagnie, c'est parti pour la publication. Ne vous faites pas d'illusions, le parcours qui mène au rayonnage des librairies est très compliqué et très peu d'auteurs auront la chance d'être publiés. Mais il ne faut jamais perdre espoir. L'une des auteurs de fantasy les plus connues en France a mis plus de 20 ans à être publiée. Il faut juste être patient. N'espérez pas non plus devenir milliardaire. Ça peut arriver, mais seuls 1% des écrivains vivent de leur travail. Surtout, pas de précipitation. Avant d'envoyer votre manuscrit aux 4 coins de la France, il vous reste encore quelques petites démarches. Premièrement, l'ISBN. Qu'est-ce que l'ISBN? C'est le numéro à rallonge qui se trouve au-dessus de chaque code-barre sur un livre. Ça permet d'identifier un livre, une sorte de pièce d'identité en fait. Ça permettra de prouver que le livre est bien à vous et ça vous évitera de vous le faire voler. Comment l'obtenir? C'est très simple. Il suffit d'aller sur le site de la FNIL et d'aller dans la section ISBN. Là, vous trouverez un formulaire particulier. Il vous suffira donc de l'imprimer, de le remplir et de l'envoyer à la FNIL. Si vous avez scrupuleusement rempli votre formulaire, la FNIL va vous envoyer un courrier avec 10 ISBN en prévision de vos futurs ouvrages. Prenez évidemment le premier et gardez précieusement les autres. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, sinon ce serait trop facile. Une fois que vous avez votre ISBN, il faut faire un dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France, alias la BNF. Tous les livres qui sont en vente en France y sont stockés. Pour ça, vous allez sur le site de la BNF, dans la catégorie dépôt légal. Là, vous trouverez un formulaire à remplir avec l'ISBN à indiquer. Vous l'envoyez à la BNF avec un exemplaire de votre livre et la réponse ne devrait pas tarder. Une fois que vous avez votre ISBN et votre dépôt légal sous la main, vous pouvez faire réimprimer votre livre en série avec la date de dépôt légal et le numéro d'ISBN à l'intérieur. Et maintenant, c'est parti pour les maisons d'édition. Avant d'envoyer votre manuscrit, renseignez-vous bien sur le genre littéraire que la maison d'édition propose. Par exemple, vous n'allez pas envoyer un roman fantastique à une maison d'édition qui ne propose que des livres de cuisine. Ça semble logique. Même si votre ego est surdimensionné, ne visez pas uniquement les grandes maisons d'édition telles que Nathan, Pocket Jeunesse et j'en passe. Je sais, ça fait rêver d'être dans la même maison d'édition que le dernier best-seller jeunesse, mais vous avez plus de chances d'être remarqué par une petite maison d'édition qui recevra moins de manuscrits qu'un géant de la publication. Soyez méthodique, notez scrupuleusement toutes les maisons d'édition à qui vous envoyez votre manuscrit, avec la date d'envoi, le délai d'attente si elle vous en donne un, et toutes les informations que vous jugez utiles. Une fois que vous avez ciblé tous vos éditeurs, vous pouvez leur envoyer votre livre. Avec, je vous conseille de joindre un résumé assez détaillé de votre manuscrit, mais sans pourtant dévoiler la fin.
Il faut qu'en le lisant, le comité de lecture ait envie de connaître la suite. En plus de votre résumé, joignez à votre colis une petite lettre où vous vous présentez et où vous donnez un très rapide résumé de votre livre. Vous pouvez aussi dire pourquoi vous avez choisi cette maison d'édition en particulier, par exemple pour un livre qu'elle a publié et qui vous a plu. Vous dites aussi combien de tomes il y a dans votre projet, ce qui vous a donné envie d'écrire, enfin bref, vous faites la promo de votre livre. Lorsque vous l'avez envoyé, je vous conseille, disons une petite dizaine de jours après, d'appeler la maison d'édition, histoire de savoir si votre livre est bien arrivé au service des manuscrits et surtout de montrer que vous n'en avez pas rien à foutre. D'ailleurs, le service des manuscrits, très important, pensez à le préciser en dessous du nom de la maison d'édition lorsque vous notez l'adresse sur votre colis. Ça évitera à votre livre de passer de service en service et de finir finalement dans un local poussiéreux. Si au bout de quelques temps, disons 6 ou 7 mois, vous n'avez reçu aucune nouvelle, rappelez la maison d'édition histoire de voir qu'ils ne vous ont pas oublié. Parce que certains éditeurs, dont je tairai le nom, ne prendront même pas la peine de vous envoyer une lettre pour vous dire que vous avez été recalé et enverront votre livre directement au broyeur. Bon, je ne vous cache pas que tous ces envois sont assez onéreux. Une enveloppe pour un livre coûte environ 8 €. Et si jamais la maison d'édition rejette votre livre et que vous voulez le récupérer comme moi j'ai fait, vous allez devoir envoyer une enveloppe à l'intérieur d'une autre enveloppe afin de pouvoir récupérer votre manuscrit à la maison d'édition qui aura eu l'affront de vous dire non. Putain, j'ai fait fort là. Toujours au niveau des maisons d'édition, vous en rencontrerez sûrement qui vous demanderont de payer pour être édité. Suivez les conseils que Amélie Nothomb et ma coach Marion m'ont donnés, partez en courant. Un auteur ne doit jamais payer pour être publié, c'est lui qui doit l'être. Moi j'ai reçu 2 propositions de maisons d'édition qui me demandaient de payer la modeste somme de 3 000 € pour être publié. Une broutille. N'empêche, l'une de ces maisons d'édition a très bien compris que je ne pouvais pas payer compte tenu de ma situation d'étudiante fauchée. J'aime l'argent. Et m'a donné plein de conseils pour l'auto-édition. Une dernière chose, outre les maisons d'édition, il existe aussi des concours auxquels vous pouvez participer et dont le gagnant se voit proposer un contrat d'édition. L'un des plus connus est le prix Goncourt, dont vous avez certainement entendu parler, mais il en existe beaucoup d'autres. Je vous conseille d'en essayer quelques-uns. Même si vous ne gagnez pas, au moins vous aurez quelques avis critiques sur votre livre, ce qui ne pourra que l'améliorer. Personnellement, j'ai participé au concours France Loisirs Nouvelle Plume, et les avis critiques que j'ai reçus sur mon livre m'ont permis de modifier plein de passages qui ne plaisaient pas forcément. Voilà, je pense vous avoir tout dit, vous êtes désormais des génies de la publication. Si jamais comme moi vous êtes désespérés, vous pouvez toujours aller sur le site Bookelis, dont je viens tout juste de me rappeler le nom, et ça vous donnera plein de conseils pour l'autopublication. Sur ce, je vous abandonne en espérant que mes conseils auront pu vous être utiles. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller sur mon site abimacalban.blogspot.com, le lien s'affiche en bas de la vidéo. Vous y trouverez également mon livre en vente en ligne, ainsi que mon autre vidéo. J'essaierai bientôt d'en faire une sur Abby Macalban, histoire de me faire un petit peu de pub. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un pouce vert, ou la partager sur Facebook, sur Twitter, ou sur rien d'autre. En attendant, je vous dis à bientôt, et d'ici là, écrivez bien!